On poursuit en compagnie de Pascal Thibault en direct en studio. Vous savez, il est de retour depuis quelques temps pour des raisons de santé. Pascal, comment ça va, la santé, justement? Où est-ce qu'on est rendu avec tout ça? Ça va bien. Ça va bien. C'est sûr que tranquillement, mais sûrement, on fait ce qu'il y a à faire. On suit les recommandations médicales, c'est important. Ouais. Mais ça va beaucoup mieux. Là. Je sens encore un petit peu de fatigue, là, des fois des bourrées de fatigue, mais au niveau de la température, tout ça, ça a beaucoup diminué. Je suis vraiment content parce que c'est pas facile de porter le paludisme. Là. Ouais. C'est le paludisme, là, on parle d'une souche de malaria, c'est ça? Exact. C'est la malaria. Okay. C'est vraiment, ça provient vraiment des moustiques. Ouais. Et puis, sauf que la prochaine fois, en juillet, je vais m'assurer d'être bien crémé, d'avoir ce qu'il faut. Et même quand on s'assure d'être bien crémé et d'avoir des moustiquaires, je veux dire, il y a quand même une probabilité qui est présente. Puis ce qui est choquant dans tout ça, tu sais, tu peux être là, j'étais là 1 mois, je le livre, j'étais là 3 mois l'année passée, je ne l'ai pas eu. C'est comme... on n'a pas de contrôle là-dessus. On ne peut pas contrôler ça. C'est un virus, ça. Exact. Donc, on ne reviendra pas sur ça. On en a parlé quand même il y a 2 semaines. Oui. De quoi est-ce qu'on voulait jaser ce matin, Pascal? Écoute, ce qui est important, c'est de parler de la malnutrition chez les enfants du Cameroun. Puis on sait très bien que le groupe d'entraide du cœur du Canada, on est là pour ça. Oui. OK? Déjà, en partage, j'ai une première question qui me vient en tête parce qu'on parle d'alimentation, malnutrition chez les jeunes. Oui. On sait que d'un pays à l'autre, les habitudes alimentaires vont changer. Les guides alimentaires, par exemple, officiels, ne seront pas les mêmes au Canada, en Amérique du Sud. C'est quoi les habitudes alimentaires au Cameroun pour les jeunes? C'est de façon individuelle, à cause des moyens, la situation économique. Une chose qui est importante de dire, là, c'est qu'au Cameroun, l'accès à l'eau potable, c'est 1 personne sur 2 qui a accès à ça. Ça fait que juste pour c'est un élément clé. C'est un élément clé. Puis si on s'en va à l'extrême nord du Cameroun, on parle d'1 400 000 personnes. Et là-dessus, il y a 44 700 enfants qui souffrent de malnutrition sévère. Ça veut dire que c'est sérieux, là. Et tu vas me dire, qu'est-ce que les enfants doivent manger pour être en santé? Une des grandes richesses du Cameroun, et ça je le reconnais, c'est le poisson. Ça, le poisson, là, que ce soit un jeune, un plus vieux, un moins jeune, c'est vraiment important. On parle aussi des fruits, sauf que les fruits, il faut faire attention. Il faut les acheter généralement dans les marchés centrales. Parce que des fois, il y a des vendeurs sur le bord de la route. Là, ils ont un gros sac de plastique, il y a un ananas là-dedans. Ils prennent le main, ils ne mettent pas de gants. Le couteau, à un moment donné, ils le mettent à terre, ils le reprennent. Pour le monde local, peut-être, mais quand c'est on vient de l'extérieur, on n'a pas les anticorps qu'il faut. On n'a pas les anticorps qu'il faut, mais même pour les gens de la place, c'est à déconseiller. C'est à conseiller d'aller, mettons, dans les marchés centrales, dans les casinos, des marchés vraiment qui sont habitués, qui ont quand même des règles d'hygiène à respecter, de salubrité pour justement que les gens évitent le pire. Parce que tu sais, un enfant qui est malade, là, surtout les fruits au Cameroun, on parle de papaye, on parle de la banane sucrée. La banane est beaucoup plus sucrée qu'au Québec. L'orange, on parle du raisin, on parle de la cantaloupe. C'est des fruits quand même qui sont très importants, puis il y a beaucoup de vitamines là-dedans. Le lait. Et tantôt, je vais parler du lait maternel, parce que le lait maternel, lui, il a un impact important. Oui, j'imagine, c'est ça pour les enfants. Que ça a son importance, en effet. Des enfants qui souffrent de malnutrition. On parle du Cameroun en général. Ça va être quoi les conséquences, les maladies qui vont découler de ça? Bien, les carences en éléments minéraux, les vitamines, peuvent créer des troubles chez l'enfant. La négligence de fer peut aboutir à l'anémie. On retrouve beaucoup d'enfants qui ont des problèmes d'anémie au Cameroun par rapport à l'insuffisance de vitamines et de fer. Hein? Ça, c'est clair. Les symptômes, les enfants ont une très, très petite taille. Évidemment, à un moment donné, tu manges, il faut que tu prennes un peu de volume. Eux, ils n'en prennent pas. La perte de cheveux aussi. Des affections neurologiques et perturbent le développement physique et social de l'enfant. Okay? Ça veut dire que au Cameroun, on s'entend, il y en a des fois qui vont manger 2 repas par jour. Mais généralement, ce qu'on voit, c'est 1 repas par jour. Et c'est insuffisant. C'est insuffisant. Et les gens qui ont des moyens plus élaborés, c'est, mettons, les personnes qui travaillent dans les ministères, des choses comme ça. Eux autres, ils ont un salaire plus convenable. On parle de près 150, 175 000, 200 000 francs CFA le mois, malgré que pour nous, au Québec, c'est pas beaucoup. C'est à peu près 250 à 300 $ par mois. Mais tu peux te ramasser, mettons, à 2 coins de rue, une dame qui vend des beignets, elle va gagner 20 000 le mois. Ça fait qu'avec 20 000 francs CFA le mois, ça paye une chambre à 11 000.
Il lui reste 9 000 pour manger, pour vivre tout le mois. Ouais. Alors, c'est vraiment difficile et la plupart des maladies, des problèmes proviennent de tout ça, de l'alimentation. Hein. Chez les jeunes comme chez les moins jeunes, chez les adultes, ça part de là et puis c'est triste. Mais en même temps, ce qui est beau à voir, tu sais, à un moment donné, on parle de l'union fait la force et il y a des organismes d'importance. Au Fort, tu as déjà parlé à Mme Gamal. Elle, Mme Gamal, elle travaille exactement un peu dans la même optique que nous. Elle travaille auprès des jeunes qui ont des pathologies rares. Donc, on va parler dans 2 semaines. Elle aide aussi les enfants d'une façon systématique pour l'alimentation. Elle fait des levées de fonds, des campagnes. Parce qu'on s'entend que nous, tous seuls, les groupes d'entraide du cœur, comme notre association au Cameroun, on ne peut pas suffire à toute la demande. Alors, d'où l'importance de s'associer, de travailler avec des personnes qui sont déjà sur place depuis longtemps, qui connaissent la réalité des jeunes, qui connaissent le système agroalimentaire camerounais, qui connaissent un peu les différents ministères, justement, pour travailler ensemble, créer des choses, justement, pour amener une meilleure qualité de vie à ces enfants-là. Ça, c'est très, très important. Aussi, ce qui joue énormément, on a les facteurs socio-économiques et culturels. Il ne faut pas oublier ça. On a les facteurs environnementaux, puis on a les facteurs aussi biodémographiques qui jouent un rôle important. Juste pour dire, sur 1000 naissances par année au Cameroun, en 2014, il y a 75 enfants qui sont décédés qui avaient moins d'1 an. En 2016, on parle de 60 enfants et en 2017, 51 enfants. Alors, tu sais, ça va en diminuant. Ça va en diminuant. On voit que oui, ça diminue, mais quand on regarde là, sur 1000 naissances, c'est beaucoup d'enfants. C'est beaucoup. Parce qu'il y a eu beaucoup plus que 1000, on parle d'une moyenne. Oui, on parle d'une moyenne. C'est un 5,5 encore dans la dernière année. Exactement. Du taux de mortalité des enfants de moins d'1 an. Puis ces statistiques-là, -là, c'est pas vieux. C'est entre 2015 et aujourd'hui. Ouais. Ça a 3 ans. Également, on va parler de l'allaitement maternel. Les bienfaits de l'allaitement maternel. Au Cameroun, l'allaitement maternel vient en aide au-delà à 800 000 enfants. Quelqu'un qui va allaiter ses enfants. Et c'est l'équivalent de 13 de l'ensemble des enfants de moins de 2 ans au Cameroun qui décèdent. C'est quand même important. 800 000 personnes. C'est des enfants qui vont grandir, qui vont vieillir. Et habituellement, les femmes, ces femmes-là, ils ont quand même une bonne qualité de vie, ils font les efforts, ils font ce qu'il faut. Les deux travaillent aussi. La plupart du temps, ils font garder les petits bébés à la grand-mère, la tante. Ça, c'est important de le souligner. Là. Ils ne se payent pas de gardienne. Là, non, on ne vit pas dans le luxe. C'est un autre monde. Non. Pascal, on va enchaîner, on va parler de solutions. Oui. Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on a comme solution pour venir en aide à ces enfants, à ces poupons-là qui souffrent de malnutrition? Écoute, il y a quand même le PAM. OK? Le PAM, c'est le Programme alimentaire mondial. Et c'est la plus grande agence humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde. OK? C'est une organisation qui a été fondée en 1961. Il aide à 80 millions de personnes annuellement en Afrique. C'est pas juste le Cameroun. C'est la Côte d'Ivoire, le Sénégal. 80 millions d'enfants qui bénéficient d'aide de justement cette agence-là qui a été fondée en 1961, qui vient en aide à près de 80 pays. C'est quand même beaucoup. Et qui sont implantés au Cameroun depuis 1967 qui sont là. Tu vas me dire, oui, mais depuis 1967, ça a-tu progressé? Évidemment que oui. Mais les demandes ne vont pas en diminuant, vont toujours en augmentant. Ouais. Ça fait qu'on a fait une progression d'un côté, mais de l'autre côté, il y a d'autres besoins qui s'ajoutent dans un autre secteur, un autre village, un autre coin d'Afrique. Et également, tu sais, on parle, ça fait 57 ans qu'ils existent, là. Puis eux autres, ils sont quand même reconnus par l'ONU. Fait que quand l'ONU est là, on s'entend-tu que c'est solide, là, comme organigramme. Et aussi, à l'extrême nord du Cameroun, au nord et à Adabawa, à l'extrême nord, on a 194 919 personnes qui souffrent de malnutrition dans ce secteur-là. Au nord, il y a 228 178 personnes et à Adamawa, 33 259 personnes. Et ça constitue vraiment tout ça, là, tout l'organisme mondial, là, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment de constituer les priorités d'intervention dans le secteur où ce que les gens vivent des situations critiques comme ça. Parce qu'on s'entend-tu que le groupe d'entraide du cœur au Fort, comme d'autres associations, je salue aussi Mme Gamal qui travaille fort aussi. On s'est parlé ce matin avec quelqu'un de la TVDL qui, elle, présentement, est débordée par les demandes. Elle a déjà hâte que j'arrive, mais là, on va attendre un peu. Mais tu sais, d'où l'importance de conscientiser les gens. Tu sais, des fois, les donateurs,
ils donnent, mais, tu sais, qu'on le veuille ou non, bien, les gens sont super sollicités. Mais tu sais, quand tu donnes puis tu te rends compte qu'on aide tant d'enfants, on aide 5, 6, 700 enfants annuellement, peut-être que c'est pas gros, mais s'il y a 7, 8, 9, 10, 20, 25 organismes qui en aident 700, 800 par année, ben, on va finir par... C'est l'union qui fait la force, parce que nous autres, seuls, on ne peut pas subvenir à tout. Tout à fait. Donc, ce sont tous des partenaires du groupe d'entraide. Exactement. Du cœur, vous travaillez avec la même vision, dans la même direction pour rétablir cette réalité-là. Exact. On est loin de ça, on n'en prend pas conscience, mais autant d'enfants qui meurent par année, c'est horrible. Quand on va au Cameroun, François, c'est pas pour se faire chasser les dents au soleil. On travaille fort. Tout à fait. On y va pour s'impliquer. Exact. On voulait terminer sur une note positive. On a le spectacle bénéfice qui s'en vient. Oui, on a le spectacle bénéfice qui s'en vient. Également, dans 2 semaines, on va parler aussi des pathologies rares, les maladies rares au Cameroun. D'ailleurs, que je vais préparer Mme Gamal, qui est au Cameroun, qui va m'envoyer beaucoup d'informations là-dessus. Alors, la première personne, on dit ça, la deuxième ou troisième? Un peu, on va donner des détails, parce que tu as une paire de billets en fait à faire tirer. C'est vrai. Pour le spectacle bénéfice, c'est quoi le spectacle? C'est le spectacle bénéfice, hommage à Servier Terrible Bluesman, Stevie Ray Vaughan, que tu connais. Oui. Alors, la deuxième personne qui va nous appeler au 418-544-0403. Hey, t'es bon. Toi aussi, t'es bon. Va remporter la paire de billets. C'est le 16 juin à 20h. Et les personnes qui ont eu les billets, c'est important qu'ils soient là parce qu'il va y avoir plein de petites surprises, des prix de présent. J'ai eu des confirmations hier pour des cadeaux. Ça va être le fun. C'est un spectacle bénéfice, donc une belle ambiance. Une belle ambiance, 544-0403, deuxième appel. J'entends déjà sonner. Si ça se trouve, c'est déjà réglé. Pascal, sur ce, nous autres, on va se saluer. Je te dis à dans 2 semaines. Merci, François. Au plaisir de se retrouver. Merci beaucoup. À bientôt. Bye-bye.